Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage du temps des fêtes, à savoir comment reconnaître la personne qui pourrait être avec vous pour le temps des fêtes. C'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, peu importe votre orientation sexuelle. C'est un tirage à 3 choix. Alors, vous avez le tirage numéro 1, le tirage numéro 2 et le tirage numéro 3. Bien sûr, donc il n'en tient qu'à vous à faire votre choix. Et si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, me laissez un petit pouce bleu ou pourquoi pas même un commentaire. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, dans ce tirage, on va voir les traits de la personnalité de la personne qui vient vers vous, mais on va voir aussi quel pourrait être son métier, quelques signes de son physique, dans quel état elle sera et dans quel état vous serez lors de la rencontre, où pourrait vous conduire cette rencontre, et à la toute fin, un petit conseil pour attirer cette personne à vous. Alors voilà, j'espère que vous avez fait le choix pour votre tirage. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite! Rebonjour aux Sagittaires qui avaient choisi le tirage numéro 1. On va commencer sans plus tarder avec, je vais poser les cartes pour les traits de la personnalité dominante, de la personne qui vient vers vous. Et ensuite, on va aller voir les traits secondaires de sa personnalité. Je remonte les cartes pour m'assurer que vous allez bien toutes les voir. Alors, on a la lettre, la faux, la cigogne et le labyrinthe. Ben écoutez, c'est quelqu'un qui aime communiquer, qui préfère possiblement communiquer par écrit. Donc, on est à l'ère des messengers, des textos, bien sûr, mais c'est possiblement aussi quelqu'un qui aime écrire pour le plaisir d'écrire. Peut-être faire son bilan à tous les mois de où est-ce qu'il en est, cette personne-là, où est-ce qu'elle veut aller. Des choses comme ça, un peu comme si elle tenait son journal intime, ou encore peut-être qu'il compose des poèmes, pourquoi pas même de la musique. En fait, les paroles plutôt de la musique, ou même encore à la rigueur, même un roman. Donc, vous comprenez l'idée ici, c'est vraiment quelqu'un qui aime écrire, possiblement qui laisse des petits mots à son amoureux, son amoureuse, hein, soit dans la boîte à lunch ou sur la table avant de partir le matin. Ça serait quelqu'un dans ce style-là. C'est une personne qui peut être tranchante ou coupante dans ses paroles, hein, parfois qui peut nous scinder en deux, pardon, ou nous piquer, peut-être nous faire un petit peu de la peine ou être très surpris parce que elle est prompte, hein, dans le fond, à ces moments-là, cette personne-là, elle donne son avis un peu sans filtre, sans penser. C'est pas nécessairement malsain, mais c'est sans penser que ça pourrait vous atteindre, vous faire de la peine. Puis pas juste à vous, hein, elle est comme ça dans son entourage. C'est vraiment un trait de personnalité. Donc, ces traits de personnalité-là, on va les retrouver dans toutes les sphères de sa vie, que ce soit au travail, avec ses amis, dans la famille, ou avec son amoureux, son amoureuse. C'est quelqu'un aussi qui, sur certains sujets, pour avoir les idées arrêtées. Hein, dans le sens que on aura beau lui démontrer, puis c'est correct aussi à chacun, hein, nos croyances, nos valeurs, mais c'est un peu ça ici, cette personne-là, dans certains sujets, dans certaines situations, elle tranche et c'est comme ça et c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment de raison peut-être même particulière. C'est ça qui a été décidé. Dans ses idées aussi, elle pourrait être arrêtée. Vous ne pourriez pas la faire changer d'idée. En tout cas, pas facilement. Peut-être avec le temps, mais pas facilement. Puis, il n'y a rien qui nous dit que c'est vous qui avez la meilleure idée qu'elle. Donc, c'est pas vraiment un trait
un méchant trait de personnalité, mais c'est sûr qu'il faut être capable de composer avec quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un qui aime le changement, qui aime ça quand ça bouge. C'est quelqu'un possiblement qui veut rencontrer quelqu'un pour pouvoir construire son nid, puisqu'on a ici le nid de ces cigognes ici. C'est quelqu'un, oui, qui aime le mouvement, qui aime que ça bouge, qui aime le changement. C'est quelqu'un qui parfois peut être un petit peu... oui, d'une certaine façon, instable devant des choix à faire, devant des situations, d'être un peu dans le doute, de retourner la question, la situation dans tous les sens pour s'assurer de trouver la bonne solution parce qu'il y a une sortie de ce labyrinthe-là. Ça peut nous parler aussi que c'est quelqu'un qui aime ça, avoir du monde autour d'elle, puisque quand même plusieurs personnages sur cette carte-là. C'est possiblement aussi quelqu'un qui aime être avec les gens, qui n'aime pas nécessairement être seul. Mais on va aller le voir plus loin ici. Voyez-vous, on a le cercueil, on a la loupe, on a les poissons et on a l'arbre. Ben voyez-vous, ça nous vient nous le confirmer ici, le cercueil, que c'est quelqu'un qui n'aime pas vraiment être seul, qui aime plutôt être en bonne compagnie. C'est quelqu'un qui doit pas se sentir enfermé non plus, autant que possible, qui aime se sentir libre, libre d'agir, libre de penser, peu importe encore une fois les sphères de sa vie. Mais certainement en relation aussi, quelqu'un qui est capable d'être en relation, mais qui a besoin de se sentir libre. C'est quelqu'un qui est capable de laisser le passé au passé, d'en prendre possiblement les bonnes leçons, de laisser le reste derrière elle et d'avancer vers la nouveauté. C'est quelqu'un qui va prendre le temps d'observer les situations, les problématiques, qui prend vraiment le temps d'observer, bien observer à la loupe, tous les petits caractères, si je peux dire ça comme ça. C'est quand même juste au sens figuré. Mais c'est quelqu'un qui va regarder sur toutes les coutures, hein, la situation, la problématique, ce qui se passe, encore une fois, avant de prendre une décision. Ça vient un petit peu renforcer le labyrinthe qui, lui aussi, va faire toutes les dédales pour s'assurer que la personne prend la bonne décision. C'est quelqu'un qui aime la fluidité, hein, qui aime ça quand ça va bien, quand c'est fluide, même si la faux peut nous parler parfois de querelles, mais plus de paroles un peu blessantes. C'est quand même quelqu'un qui aime la fluidité, quand les choses coulent de source, que ça va bien. C'est quelqu'un d'émotif, c'est quelqu'un aussi qui est capable d'avoir des sentiments profonds, des communications profondes. Donc, possiblement aussi des conversations profondes, mais c'est quelqu'un qui est profond. C'est quelqu'un qui a une belle vitalité, une belle santé, une bonne santé, quelqu'un qui est capable de s'enraciner à la terre. Donc, c'est possiblement aussi quelqu'un qui aime les marches en nature, qui aime la nature, possiblement aussi les animaux. C'est quelqu'un qui a un respect pour les connaissances, les connaissances ancestrales, parce que cette personne-là, elle a le respect aussi des ressources familiales, de son clan familial, de sa génétique, tout ce qui est en rapport avec la famille, la généalogie. Donc, c'est quelqu'un qui a un respect de ça. On va aller voir maintenant un autre trait de sa personnalité. Ça nous dit que c'est quelqu'un qui peut être à l'occasion menteur, manipulateur, colérique. OK. C'est quelqu'un qui travaille possiblement au niveau de un artisan, un artiste. En tout cas, c'est un créateur. Voyez-vous déjà, on avait un peu un signe de ça avec le fait que c'est une personne qui aime les écrits, qui aime écrire. Donc, peut-être, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui compose des choses? Hein? Artisan, artiste, créateur, c'est très vaste. C'est quelqu'un qui est divorcé avec des enfants.
C'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer lors d'un séminaire ou d'une formation. Alors, peut-être que bientôt, pour la dernière semaine avant les fêtes, peut-être avez-vous une petite formation ou un petit séminaire à faire. Allez-y, vous avez des chances de rencontrer cette personne. C'est une personne qui a les cheveux grisonnants, qui a la peau mate, les yeux foncés. Vous pourriez retrouver les lettres U, Q, R et N dans son prénom ou son nom. Alors, vous allez pouvoir vous amuser. Et c'est quelqu'un sous le signe du Verseau, mais pensez que ça pourrait être son ascendant, son descendant ou son signe lunaire. On va aller voir dans quel état cette personne-là va être lorsque vous allez la rencontrer. Mais on va commencer par voir, vous, dans quel état vous êtes. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon. Alors, cette personne-là ne vous attire pas tant. Vous n'êtes pas très ouvert, vous n'êtes pas très chaude à rencontrer cette personne-là. Mais écoutez, je trouve ça quand même positif à la limite de savoir que cette personne-là, si vous la reconnaissez, bien que ça ne sera pas pour vous, en tout cas, de prime abord, il n'y aura pas de réciprocité. Peut-être, on va le voir plus loin, mais peut-être si vous lui laissez la chance, peut-être que vous allez découvrir. Mais il n'y a pas d'attrait chimique, il n'y a pas de... À prime abord, il n'y a pas d'attrait qui fait une chimie entre vous deux, mais il va peut-être avoir de la complicité, des affinités, sait-on jamais. Et cette personne-là, ben, il y a des facteurs religieux. Donc, cette personne-là, écoutez, peut-être que ça pourrait être dans un lieu de culte que vous pourriez la rencontrer. Ça peut être à l'église, mais ça peut être tout lieu de culte si vous pratiquez une certaine religion. Vous n'êtes pas obligé non plus d'être de la même religion. Peut-être si vous êtes quelqu'un qui aime visiter les églises ou des lieux de culte. C'est vraiment quelque chose, en tout cas, en lien avec la religion. C'est à cet endroit-là que vous pourriez faire la rencontre de cette personne-là. On dit religion, mais ça peut être quelque chose de spirituel. Hein? Ça peut être quelqu'un qui a de l'attrait plus pour la spiritualité que la religion. C'est vous, ça, qui, lors de la rencontre ou un petit peu plus loin, si vous décidez d'apprendre à connaître cette personne-là, même si vous n'êtes pas très, très chaud ou chaude à l'idée, lors de la rencontre. Ça va être vous de définir... est-ce que c'est plutôt religieux ou plutôt quelqu'un qui travaille sur sa personne, en fait, son développement personnel et son développement spirituel. On va aller voir qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, cette rencontre-là, ou est-ce qu'elle pourrait vous conduire. Je suis votre trait d'union, l'allié. Écoutez, peut-être que ça ne sera pas une relation d'amour en partant. Peut-être aussi que ça va rester un lien amical. Pourquoi pas? C'est toujours intéressant d'avoir des bons amis. Et ça va être quelqu'un qui va être un allié pour vous, qui va vous aider dans quelque chose. Peut-être que vous avez des projets et que cette personne-là pourrait vous y aider. Elle est le trait d'union. Moi, je le vois un peu, le trait d'union avant de rencontrer votre prochaine bonne personne pour vous, les Sagittaires, mais c'est un bon allié, c'est un bon ami. D'après moi, vous allez comme voir que vous avez quand même des choses en commun, même si la chimie n'opère pas, et vous allez pouvoir vous entraider. Le conseil pour attirer l'amour à vous. Je définis la relation que je souhaite vivre. Si je ne cerne pas le type de relation et de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas, dans des relations qui ne me conviennent pas. Pour cette raison, je définis ce que je souhaite ainsi que ce que je voudrais éviter. Absolument, parce que la personne en face de vous, elle ne peut pas deviner de quel genre de relation vous souhaitez avoir et avec quel type de personne. Hein? Il y a toujours des défauts qu'on est capable d'accepter, que pour nous, c'est facile à dealer, mais il y a des défauts il n'y a rien à faire, on ne serait jamais capable d'être en relation avec quelqu'un qui a certains défauts. Donc, ici, quand on définit, quand vous prenez le temps un peu d'apprendre à connaître la personne qui se présente à vous,
et qu'il y a un certain intérêt, mais bien sûr, c'est important de définir quel genre de relation vous voulez, c'est quoi votre vision, où vous voulez vous rendre dans cette relation-là. C'est très important pour effectivement ne pas attirer des partenaires que vous souhaitez pas avoir, mais vraiment avoir les partenaires que vous souhaitez. En passant, je vous dirais, vous pourriez le définir par écrit sans que ce soit trop... comment je dirais, pointilleux. Laissez l'univers vous apporter la meilleure personne pour vous. En fait, je vous dirais que le meilleur souhait à faire, les Sagittaires, c'est de demander à l'univers de vous apporter la meilleure personne pour vous, pour une relation amoureuse. Et l'univers va mettre les choses en place pour vous. Alors voilà les Sagittaires qui aviez choisi le tirage numéro 1. J'espère que ça vous a plu, même si ça s'enligne probablement plus pour une union amicale qu'une union amoureuse. Mais pour moi, une union amicale, sincère, fidèle, quelqu'un qui pourrait être votre confident, qui pourrait vous guider, vous aider dans la vie, pour moi, des fois, ça a plus de poids que l'amour, mais bon, écoutez. Alors, j'espère quand même que ça va vous permettre de reconnaître cette personne-là qui arrive pour vous durant le temps des fêtes pour possiblement vous aider dans une situation. J'en profite pour vous souhaiter de passer de magnifiques fêtes. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les Sagittaires qui avaient choisi le tirage numéro 2. On va tout de suite commencer avec les traits principaux dominants de cette personne qui arrive vers vous. Et on va aller voir ensuite les traits secondaires de sa personnalité. Alors, vous avez le temps, la croix, le livre et la maison. Ben écoutez, c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre son temps. Qui n'aime pas perdre son temps, mais c'est quand même quelqu'un de patient. C'est quelqu'un qui prend certainement le temps de bien faire les choses, d'autant plus qu'on a le livre. Donc, qui aime prendre aussi le temps de regarder la situation, de bien l'étudier. C'est certainement, oui, quelqu'un qui aime lire, qui est intellectuel, qui a des belles connaissances, qui aime ça s'informer, apprendre des choses, mais qui aime justement étudier les situations, les problématiques, d'aller chercher les connaissances s'il le faut pour pouvoir les solutionner. C'est quelqu'un qui a certainement, ou qui porte sa croix, ou qui l'a portée, qui a souffert, qui a eu de la peine, qui a probablement, certainement eu des relations difficiles, peut-être quelqu'un qui a vécu un deuil récemment, mais ça peut être quelqu'un aussi qui est comme béni des dieux, si je peux dire, qui est protégé, qui a une belle, qui a de la bénédiction dans sa vie. Peut être protégé des gens qui sont plus avec nous ici-bas. Ça peut être des personnes proches de cette personne-là qui l'ont quitté. Ça peut être ces gens-là qui le protègent et qui le soutiennent dans la vie ou qui la soutiennent dans la vie. Le livre, on l'a vu, là, c'est les connaissances, c'est aimer apprendre, c'est quelqu'un d'intellectuel qui aime certainement lire aussi. Qui prend le temps de bien s'informer, d'autant plus que sur le livre, on a comme une notion de temps aussi, donc c'est quelqu'un qui prend vraiment le temps on a même les signes aussi, les signes du zodiaque, mais c'est quelqu'un qui prend le temps de s'informer, de voir le plus d'informations possible, d'aller chercher les connaissances qui lui manquent. C'est peut-être quelqu'un aussi qui aime ça, les formations, qui prend des formations, ça peut être juste d'intérêt personnel pour avoir plus de connaissances dans la vie, tout simplement. Il y en a qui ce sont des éternels étudiants, ça peut être ça aussi, parce que c'est quelqu'un aussi qui est...
qui est quand même stable. Hein, ici, avec la maison, c'est quelqu'un, ça peut signifier son intériorité, quelqu'un qui prend le temps d'entrer à l'intérieur d'elle-même pour étudier des situations, pour voir qu'est-ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle en est, où est-ce qu'elle veut se diriger. La patience, je disais qu'avec le temps, c'est quelqu'un de patient, mais c'est sûr que ça peut être quelqu'un qui peut perdre patience dans certaines situations. Hein. L'être humain est tellement complexe, mais en général, c'est quelqu'un de patient. C'est quelqu'un qui prend le temps de bien faire les choses, d'aller trouver tout ce qui est nécessaire pour avancer. C'est peut-être quelqu'un aussi de pantouflard avec la maison, hein, qui aime pas trop les sorties, qui préfère rester à la maison, qui aime un environnement sain, propre et propice à l'apprentissage. On va aller voir. On a le masque pour les traits secondaires. On a le trèfle, le pont et la boussole. C'est quelqu'un possiblement qui se masque, qui se voile, qui se masque le visage, qui ne se démontre pas telle qu'elle est à prime abord, un peu comme si elle jouait un rôle, un peu comme si, bien sûr, quand on rencontre quelqu'un, on veut se montrer sur notre meilleur jour, mais c'est un peu comme si elle voulait se montrer de la façon que vous souhaitez qu'elle soit. Ça peut être ça aussi. C'est quelqu'un qui a de la chance dans la vie, probablement qui est capable de voir les opportunités, les synchronicités que la vie lui envoie et de les accueillir. Hein? Mais ça peut être quelqu'un aussi qui est chanceux, qui gagne facilement des objets ou au jeu de hasard, ces choses-là. Mais c'est quelqu'un qui a la chance, mais parfois, les gens aussi, souvent, qui ont de la chance, c'est parce qu'ils savent faire leur chance, comme je vous disais. En accueillant les opportunités que la vie les envoie, sont capables de les voir. Ça me surprend pas qu'on a le pont, parce que c'est quelqu'un qui est intellectuel, qui aime apprendre des choses. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de faire des liens, hein, de relier une situation à une autre, donc à faire une certaine analyse et même une synthèse, ce qui est plus compliqué, ce qui est quand même une aptitude particulière, hein, d'être capable de faire des synthèses, mais c'est quelqu'un qui a une bonne analyse, qui est capable de relier des situations entre elles, de faire des liens dans certaines problématiques de la vie. C'est probablement une façon pour elle, d'ailleurs, de s'en sortir. C'est quelqu'un avec la boussole, voyez-vous, qui sait où est-ce qu'elle s'en va, qu'est-ce qu'elle veut dans la vie. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui, à l'occasion, comme nous tous d'ailleurs, peut perdre le nord. C'est-à-dire, à ces moments-là, elle deviendrait impatiente, elle perdrait de sa stabilité, donc elle deviendrait un peu instable. Peut-être que c'est à ces moments-là qu'elle revêt son masque pour cacher cette partie d'elle-même qui peut devenir un petit peu instable, peut-être même anxieuse quand elle vient, parce que ça peut arriver que parfois elle ne sait pas là, justement par quel bout prendre la situation. Et là, ça peut la rendre, oui, impatiente, peut-être voire même un petit peu colérique. Excusez-moi, je vais éternuer. Voilà, excusez-moi. Donc, oui, qui peut... l'humain est tellement complexe. Donc, à certains moments, malgré le fait qu'elle sache en général ce qu'elle veut, où elle va, elle peut perdre un peu... la situation à l'occasion, perdre pied, si je peux dire, mais devenir comme instable, peut-être même un peu inquiet, anxieux par rapport à une situation ou un événement en particulier. On va aller voir d'autres signes. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui est conformiste, qui est curieux, ce qui ne m'étonne pas, puisqu'on a le livre, et qui a de l'énergie.
C'est quelqu'un possiblement qui travaille dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration ou même le service à la clientèle. C'est quelqu'un qui est célibataire avec des enfants. Vous avez la rencontré, cette personne-là, via les réseaux sociaux. Donc, soyez-en avisés. Peut-être avez-vous déjà commencé à communiquer sur les réseaux avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui a les cheveux bruns, la peau claire et les yeux foncés. Vous pourriez retrouver dans son prénom, son nom de famille, les lettres D-E-Y-T. Alors, vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Et quelqu'un sous le signe du Gémeaux, mais pensez que ça pourrait être son ascendant, son descendant ou même encore son signe lunaire. On va aller voir dans quel état d'esprit cette personne-là va être quand vous allez la rencontrer physiquement et dans quel état d'esprit vous allez être. Ben, vous allez être vraiment dans une ouverture de la connaître. Vous allez être passionné par cette personne-là. Vous allez avoir envie de vivre une passion avec cette personne-là. Oui, de vous sentir bien, de vous ouvrir, de vous donner. Et cette personne-là, dans quel état d'esprit elle sera? Ben, elle va être confiance. Elle va avoir la foi en elle-même et en vous. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Donc, c'est un beau départ. On va aller voir maintenant qu'est-ce que cette relation pourrait vous apporter. Un cœur libre et pacifié, l'épuration. Ben, je pense que vous allez apprendre des choses l'un avec l'autre. C'est une relation qui pourrait avancer dans le temps. C'est quelqu'un de stable de toute façon. Hein. Moi, je le sens comme quelqu'un vraiment... c'est pas quelqu'un qui est à la recherche juste d'une amourette ou d'un flirt. Selon moi, vous non plus, une passion, oui, c'est sûr qu'une passion, ça peut être éphémère, mais j'ai pas ce sentiment-là. Si vous allez vraiment être passionné de rencontrer cette personne-là, possiblement que sur les réseaux sociaux, là, c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Et puisqu'on a plus de temps, un petit peu tout le monde, durant le temps des fêtes, ben, vous allez certainement trouver le moyen de la rencontrer, justement, dans la période des fêtes. Donc, vous avez le cœur libre et elle aussi, puis vous êtes pacifié. Donc, vous êtes pacifique, vous avez probablement... vous vous êtes libéré de vos anciennes relations, donc vous êtes vraiment prêt à aller de l'avant ensemble. Vous avez épuré, vous avez laissé derrière vous qu'est-ce qui vous servait plus, même vos vieilles croyances, tout ce qui vous nuisait, vous l'avez laissé derrière vous pour avancer, être libre de cœur et pacifique. On va aller voir maintenant le conseil pour attirer cette personne à vous ou l'amour. Je recherche toujours un équilibre dans ma vie. Nous disposons de plusieurs piliers dans notre vie. Famille, couple, vie sociale, épanouissement personnel et vie professionnelle. Si je fais reposer mon bonheur sur un seul pilier et qu'il s'effondre, tout s'effondre. Aujourd'hui, j'identifie et je développe les piliers que j'ai négligés. Alors, possiblement, vous avez peut-être négligé celui de l'amour si vous êtes célibataire, mais en même temps, vous n'avez pas tant négligé parce que j'ai l'impression que vous avez fait justement un ménage de laisser ce qui ne vous servait plus. Donc, oui, vous avez un petit peu négligé le couple. Hein? Quand on est célibataire, on peut toujours pas nourrir le couple. Mais c'est à vous d'identifier ici à quel niveau, lequel de ces sphères de votre vie est-ce que vous négligez? Est-ce que vous négligez votre famille, votre vie sociale, votre propre épanouissement personnel? Est-ce que c'est au travail que vous ne tenez pas assez pour évoluer? Mais peu importe, ici, dans le fond, on veut vous dire que vous devez équilibrer chacune autant que faire se peut des sphères de votre vie. Ça va vous apporter une fierté, ça va certainement aussi vous apporter plus de confiance en vous, vous allez être plus serein et sereine dans la vie, vous allez le dégager. Et ça va faire qu'autour de vous, ça va rejaillir, c'est certain. Alors, voilà pour les Sagittaires qui aviez choisi le deuxième tirage. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce ou même un commentaire. J'adore vous lire.
J'espère que ça va vous permettre de reconnaître cette personne qui vient vers vous pour le temps des fêtes. J'en profite pour vous souhaiter de passer de magnifiques temps des fêtes. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour aux Sagittaires qui aviez choisi le tirage numéro 3 et on va commencer sans plus attendre avec les traits de la personnalité, les traits dominants de la personne qui arrive vers vous pour le temps des fêtes et ensuite on va aller voir ses traits secondaires. Je remonte les cartes pour m'assurer que vous les voyez bien. Voilà. Et nous avons l'encre, le petit chien, le renard et le fouet. Ben voyez-vous, c'est quelqu'un qui est stable dans la vie, ça commence bien. C'est vraiment quelqu'un qui est stable dans la vie, qui est travaillant, qui prend le temps de bien s'ancrer dans ce qu'elle veut, dans ce qu'elle désire. Hein. Elle prend le temps d'ancrer ses désirs, ses souhaits dans la vie. C'est quelqu'un certainement qui est travaillant aussi, qui est possiblement sur son X, c'est-à-dire qui fait le métier ou qui pratique la profession qu'elle aime. En tout cas, elle est certainement elle est sur le bon chemin aussi dans sa vie. Elle est vraiment stable. C'est quelqu'un qui est fidèle. Fidèle en amour, fidèle en amitié, en famille, au travail, peu importe. C'est quelqu'un en qui vous pouvez vraiment compter. Ça peut même devenir un bon confident, une bonne confidente. C'est quelqu'un même qui peut vous apporter son aide, hein, qui peut vous guider dans certaines situations de votre vie. C'est vraiment comme le petit chien, hein, la fidélité d'un chien envers son maître. Donc, c'est vraiment quelqu'un de fidèle, en qui vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un qui peut être calculateur, mais dans le sens qui réfléchit avant d'agir, qui prend le temps de regarder la situation. C'est quelqu'un qui pourrait jouer de son charme à l'occasion pour obtenir ce qu'elle veut, mais dans encore une fois, dans toutes les situations ou les sphères de sa vie, que ce soit au travail, bien sûr, en amour, qui ne cajole pas pour obtenir ce qu'elle veut parfois, donc au niveau familial, relationnel, avec les amis. C'est quelqu'un qui est actif sexuellement et qui aime que ce soit actif sexuellement. Ça peut être des relations assez chaudes, mais assez hard aussi pour certaines personnes. C'est quelqu'un qui a peut-être un petit problème par rapport à quelque chose du passé, quelque chose de répétitif qui n'est pas encore guéri, qui n'est pas encore assumé. On va aller voir plus loin avec les traits secondaires. On a la clé, l'ours, la lune et les chouettes. Mais quand même, c'est la seule carte ici, je dirais, qui fait un petit peu ombrage au tableau. Ça peut être quelqu'un aussi qui, parfois, peut se quereller, mais qui va être quand même, qui va oublier assez rapidement, puis qui va balayer les choses, mais elle les balaye sous le tapis. Hein, et des fois, il y a des choses qui restent, qui ne sont pas réglées. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir libre, surtout dans sa vie de couple. Hein. On a la rose ici pour le romantisme, mais c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de se sentir libre, de ne pas se sentir attaché, libre de ses actions, libre... oui, de faire ce qu'elle a envie, libre de penser, mais donc automatiquement, c'est quelqu'un quand même qui est ouvert d'esprit. C'est un bon confident, vous pouvez lui parler de tout, donc ça ne m'étonne pas. C'est vraiment quelqu'un qui est ouvert d'esprit. C'est quelqu'un qui est capable de trouver des solutions dans la vie face à l'adversité, face aux problématiques de certaines situations, de certains événements. C'est quelqu'un qui a quand même aussi une force tranquille avec laquelle vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir protégé, que vous allez vous sentir en sécurité.
probablement, puisque c'est quelqu'un qui est stable dans sa vie, qui est travaillant et qui est sur son X, possiblement que financièrement, c'est quelqu'un qui s'en sort bien. C'est quelqu'un qui aime être admiré, mais reconnu hein, pour ce qu'elle est, avec ses défauts, ses faiblesses, ses forces et ses défauts, ses qualités, ses forces et ses faiblesses. C'est beaucoup mieux ainsi. C'est quelqu'un, c'est ça, qui a besoin de reconnaissance, donc qui a besoin de la petite tape dans le dos pour avancer. Ça lui fait du bien. Donc, c'est pas quelqu'un qu'on doit laisser dans l'ombre ou qu'on doit laisser derrière soi. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui laisse sa place, hein, qu'on la reconnaisse en tant que telle, en tant que personne. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui est sage aussi, qui est capable d'attendre la bonne occasion ou le meilleur moment pour avancer dans la vie, faire des choix, pour évoluer. Parce que c'est quelqu'un qui est capable de voir et certainement aussi de ressentir ce que les autres ne voient pas dans une situation donnée ou dans un problème. Et c'est certainement ses connaissances, puis ça part de sagesse. Donc, c'est certainement quelqu'un qui a une bonne intuition. Donc, avec tous ces... voyons, avec toutes ces qualités-là, ces habiletés-là, la personne est vraiment capable de voir ce que d'autres gens ne voient pas, ou en tout cas, du moins, de le ressentir. On va aller voir un autre trait de sa personnalité. Ben, voyez-vous, c'est quelqu'un de méthodique, de réfléchi, d'attentif. Donc, ça ne me surprend pas ici avec le renard, hein, que je disais que c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Oui, calculateur, on est méthodique, ça prend de la méthode pour faire des calculs, pour faire des plans, puis c'est quelqu'un d'attentif. Oui, puisque c'est quelqu'un de fidèle qui peut vous guider, qui a des bonnes connaissances, qui voit les choses que les autres ne voient pas, c'est normal qu'elle soit attentive. C'est quelqu'un qui est possiblement dans le monde paramédical, ça peut être un chercheur, mais quelqu'un dans les soins, dans le bien-être. C'est quelqu'un qui est marié avec des enfants. Ben écoutez, c'est peut-être quelqu'un qui est prêt à quitter la relation dans laquelle elle est. Elle n'est peut-être pas heureuse dans sa relation. Ça va être à vous de voir qu'est-ce qu'elle recherche vraiment. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, donc qui est dans votre entourage. C'est quelqu'un qui a les cheveux roux, la peau mate et les yeux foncés. Pour vous aider davantage dans son prénom ou son nom, vous pourriez retrouver les lettres C, I, Z et X. Bon, pas toutes les lettres en même temps, mais vous comprenez l'idée. Donc, vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Et c'est quelqu'un sous le signe du taureau, mais pensez que ça peut être son ascendant, son descendant ou même son signe lunaire. On va aller voir dans quel état d'esprit cette personne-là va être lorsque... vous la connaissez déjà, mais où peut-être qu'il va y avoir des rapprochements. Et dans quel état d'esprit vous allez être? Ben, enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ben, peut-être que vous en avez, mais cette personne-là, elle en a. Alors, vous avez peut-être ça un peu à l'esprit, ou ça ne vous dérange pas, ça vous indiffère, c'est correct pour vous que la personne ait des enfants, ou ça vous dérange un peu. Mais à votre esprit, je pense que vous allez être dans un mode bon enfant. Hein? Quand vous allez vous rapprocher de cette personne-là, vous allez avoir envie... de vous amuser un peu comme un enfant, de vous émerveiller, de pas vous casser la tête dans le fond, que ce soit, oui, harmonieux, mais amusant, vraiment sur une note joyeuse. Et câlineuse aussi, peut-être un peu avec les chiens ici. On a encore notre chien, il y a beaucoup de chiens, donc... c'est que vraiment, ça vient nous confirmer que c'est vraiment une personne, voyez-vous, malgré le fait qu'elle est mariée, c'est quelqu'un en qui vous pouvez compter, qui est fiable. Donc, posez-lui les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qu'elle veut finalement de cette rencontre.
codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, mais peut-être que justement, c'est quelqu'un qui, oui, qui est marié, mais qui a envie de laisser la personne avec qui elle est, et que c'est quelqu'un qui est pas capable de se retrouver seul, qui a besoin, hein. Il y a des gens qui sont pas capables de rester seuls, qui sont un peu, oui, dépendants affectifs d'une certaine façon, dans ce sens, qui sont pas capables de rester seuls. Donc, avant de quitter quelqu'un, il faut qu'ils aient envisagé une prochaine relation avec une autre personne. Et qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, cette relation? Un instant de vie à honorer, de reconstruction. Peut-être que vous allez vous reconstruire ensemble et le fait de vous reconstruire ensemble va vous permettre de vivre un instant de vie à honorer, donc mémorable pour moi, qui va être fantastique. Vous allez vous découvrir au travers de cette reconstruction à deux. Et de quelle façon vous pourriez attirer cette personne que vous connaissez déjà vers vous. J'accepte que les autres soient imparfaits. De la même manière que j'accepte mes imperfections, j'accepte également que les autres soient imparfaits. J'accepte pleinement le fait qu'ils aient leurs défauts, comme j'ai les miens. Et j'accepte également qu'ils puissent parfois me décevoir, agir différemment de mes attentes. Bien sûr, comme vous pouvez également agir de façon à décevoir certaines personnes ou différemment de leur attente, surtout quand on ne les dévoile pas, hein, si on n'en parle pas, si on ne dit pas c'est quoi nos attentes dans la vie, surtout en couple, ben écoutez, votre conjointe n'est pas nécessairement devin. Donc, il faut dire que c'est quoi nos attentes, vers quoi qu'on veut aller. Faut parler de nos choix, de nos décisions, de notre vision à deux. Et oui, accepter que les autres soient imparfaits, puisque nous le sommes tous, hein, à certains égards. Mais on est capable d'accepter certains défauts ou faiblesses par rapport à l'autre. Donc, d'accepter, hein, d'accepter qu'ils aient des défauts comme vous en avez, qu'ils aient des forces et des faiblesses. Et ça, dans l'acceptation, ça va vous permettre d'être dans l'accueil. Et ça va faire en sorte que l'univers va vous envoyer plus aussi de synchronicité pour pouvoir que vous puissiez avancer plus facilement sur votre chemin de vie, mais votre chemin de vie à vous comme votre chemin de vie à deux. Alors voilà les Sagittaires qui aviez choisi le 3e tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des pistes pour bien reconnaître cette personne qui vient vers vous pour le temps des fêtes. Donc j'en profite pour vous souhaiter de passer de magnifiques temps des fêtes. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt.